Je continue les réflexions autour de l'électricité, de l'adaptation de mon réseau électrique avec mes nouveaux éléments, en particulier le fait que j'ai 2 batteries. Et surtout, hier, lorsque j'ai voulu faire un test de décharge complet, j'ai de nouveau eu des problèmes sur le shunt que l'on voit là-bas. J'ai eu des faux contacts parce que j'ai des gros problèmes de visserie depuis le début avec celui-ci. C'est un shunt qui va avec le PZEM, le moniteur de batterie que j'ai eu et que j'ai acheté en Chine. C'est un shunt annoncé pour 300 ampères. Mais les gros problèmes que j'ai, c'est régulièrement ces desserrages intempestifs qui provoquent des faux contacts. Là, je ne sais pas si on voit, mais ça a un petit peu chauffé. Voilà, à cause des faux contacts, parce que ça tenait pas très bien visiblement. Donc il faut que je me rachète des écrous anti-desserrage et que j'essaye de faire au mieux. Là, par exemple, il y a une rondelle qui sert à rien à mon avis. Donc je défais tout, je vais resserrer au propre en attendant de mettre des rondelles plus adaptées, enfin des écrous plus adaptés. J'ai terminé de resserrer mon shunt, la visserie sur mon shunt. J'ai constaté que ça avait un petit peu chauffé sous le dessous du shunt là, à cet endroit-là. Le bois a commencé à noircir, mais bon, c'est pas terrible. Ça, c'était lorsque j'ai fait le test du radiateur, mais ça me rassure sur une chose, c'est que ça ne brûle pas de suite. Donc il y a de la marge. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que j'ai d'ores et déjà prévu le remplacement de plusieurs câbles. Là, je suis en câble temporaire. Mon câble bleu, là, c'est du 6 mm vers le shunt. Depuis la batterie lithium, c'est pas suffisant. Sauf que c'est du câble rigide. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en temporaire. Là, quand je bouge au niveau du shunt, j'ai plus de faux contacts, donc tout va bien. Et ce câble, j'ai commandé du câble de cuivre silicone. C'est du câble généralement au format AWG. C'est signalé en AWG, pas en millimètre carré. C'est plutôt ce qu'on utilise aux États-Unis. Et c'est un petit peu la même chose finalement que ce câble que j'ai là, qui est livré avec le BMS. Ces deux câbles, enfin les deux négatifs là du BMS sont souples en fait. Ça a le gros avantage d'être beaucoup plus flexible. Par contre, il faut vraiment pas se louper dans la conversion entre AWG et millimètre carré pour avoir une épaisseur correcte. Bref, j'ai réorganisé tout ça, enfin j'ai resserré tout ça, et dans le vu de l'organisation, j'ai commandé ces câbles, que j'espère recevoir très rapidement, pour remplacer beaucoup de connectiques, enfin de câbles ici, y compris les petits d'ailleurs, j'ai pris aussi des modèles plus petits, pour avoir du câble souple vraiment plus adapté. Voilà. Voilà.